La série de livres Harry Potter, écrite par l'auteur britannique J.K. Rowling, a vendu plus de 500 millions d'exemplaires, devenant ainsi la série littéraire la plus vendue de tous les temps. Son immense succès a ouvert la voie à son adaptation cinématographique, et les travaux sur le film ont commencé en 1999. Warner Brothers a passé 10 ans entiers au studio de Leavesden à tourner 8 films Harry Potter à partir de 7 livres. Ces studios immenses révèlent comment les films ont été réalisés en utilisant certains des effets spéciaux les plus incroyables de l'industrie cinématographique. Les décors ont été réutilisés et remplis d'accessoires à 5 reprises tout au long du tournage. Il y avait un département dédié aux animaux, un département des créatures, un département des effets visuels et spéciaux, et bien d'autres, pour donner vie à chaque détail du monde magique de J.K. Rowling. Il est possible de visiter les studios en Angleterre pour voir certains de ces décors. Découvrons quelques détails clés sur la façon dont Harry Potter a été filmé. Le département artistique a construit une maquette à l'échelle janvier 2024 du château de Poudlard, basée sur une esquisse du chef décorateur Stuart Craig, pour réaliser des plans détaillés du château fictif. Le château est si grand qu'il remplissait une pièce entière et détaillait chaque cour, champ et tour vus dans les films. Les tours pouvaient être éclairées de l'intérieur. De vrais graviers et plantes ont été utilisés pour le paysage. Sa construction a demandé des mois de travail à 86 artistes. Dans le dortoir de Gryffondor de Harry, les décors ont changé d'un film à l'autre. Les producteurs ont décoré les tables de chevet et les murs avec des objets qui intéressaient les personnages, comme des posters de sport et des banderoles. Cependant, les lits n'ont jamais été agrandis. Lors du tournage des derniers films, Daniel Radcliffe et les autres acteurs ont dû se recroqueviller en position fétale pour ne pas dépasser du lit pendant les scènes. Le bureau de Dumbledore a été conçu avec une grande complexité par les décorateurs, qui ont relié en cuir des centaines d'annuaires téléphoniques britanniques pour remplir la bibliothèque et ont placé 48 portraits sur les murs, représentant les anciens directeurs de Poudlard. L'armoire à mémoire, où Dumbledore montre ses souvenirs à Harry, était ornée de plus de 800 petites fioles étiquetées à la main. La salle de classe des potions a en réalité été agrandie pendant le tournage des films. Les producteurs ont dû élargir le plateau pour faire de la place à tous les figurants. Les centaines de bouteilles en verre qui tapissaient les murs de la classe ont été remplies par l'équipe de production avec toutes sortes de choses étranges qu'ils pouvaient trouver, allant de cheveux à des intestins indésirables ou des os obtenus chez des bouchers locaux. Il y avait une équipe spécialisée pour dresser et travailler avec les nombreux animaux apparaissant dans les 8 films. La chouette de Harry, Edwige, a été jouée par 4 chouettes différentes, chacune entraînée pour effectuer des actions très spécifiques. Plus d'une douzaine de souris ont joué Scaber, la souris de Ron, et 4 chats différents ont joué Croque-Dur, l'animal de compagnie d'Hermione. 9 matins napolitains ont incarné Croc, le chien de Hagrid. Les escaliers mouvants de Poudlard étaient une combinaison d'un seul véritable escalier mécanique et de nombreuses maquettes miniatures, rendues réalistes en post-production. Les acteurs tournaient leurs scènes sur ce seul escalier mobile, le reste étant des images de synthèse des maquettes. Pour rendre Hagrid géant, les producteurs ont trouvé un cascadeur de plus de 2 mètres. Ils ont également construit 2 versions différentes des décors de sa cabane. Un décor plus grand montrait les autres personnages comme Harry et Hermione à taille normale, et un décor plus petit était utilisé pour faire paraître Hagrid immense. L'équipe de production a créé ce masque pour le personnage de Hagrid. Pour que la maison de la famille Weasley ait l'air délabrée, aucun mur du décor n'était à angle droit. Une fois le décor construit, les poutres de soutien ont été retirées. La construction du magasin Weasley, farce pour sorciers facétieux, a pris 3 mois et était rempli de 120 produits conçus spécialement. Le magasin de baguettes de M. Ollivander contenait plus de 17 000 boîtes à baguettes individuelles, toutes étiquetées. Le Quidditch était le fruit du travail des équipes d'effets spéciaux et visuels. Les balais étaient montés devant un écran vers que l'équipe des effets visuels pouvait remplacer en post-production par un arrière-plan numérique. Plusieurs versions du Vive d'or ont été conçues. La version finale était recouverte d'or. Les bougies flottantes dans la grande salle étaient, au début, des centaines de vraies bougies attachées et suspendues à des fils qui étaient ensuite effacés numériquement. Cependant, un problème est survenu lors du tournage du premier film. La chaleur des flammes a fait fondre les fils, faisant tomber les bougies sur les tables. Dans les films suivants, toutes les bougies flottantes ont été générées par ordinateur. Au fait, si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de vous abonner.
Votre soutien nous est très précieux. Le chemin de traverse, où Harry achète sa baguette et sa bière au beurre, a été construit en s'inspirant des descriptions des livres de Charles Dickens et de la série Harry Potter. Il a évolué tout au long des années de tournage pour correspondre à la situation de l'histoire. Les portraits mouvants de Poudlard étaient un mélange de vrais tableaux modifiés en post-production, d'images animées et d'écrans verts. Tous les portraits représentaient des membres de l'équipe de production qui ont travaillé sur les films pour les immortaliser. Le décor du ministère de la Magie était si vaste qu'il devait être rempli de centaines de figurants, y compris certains producteurs. Les murs étaient recouverts de carreaux de bois vert et rouge, et de cheminées conçues pour faire paraître les sorciers plus grands. Dans l'un des films, Harry se rend au ministère pour trouver un Horcrux. Il y découvre des centaines de boules de cristal contenant des prophéties. Les décorateurs ont créé 15 000 boules physiques qui ont été fabriquées et peintes. Finalement, elles ont toutes été rangées car toute la scène a été numérisée. Certaines boules originales sont toujours exposées lors de la visite des studios. L'immense statue La Magie est puissante, qui écrase 58 Moldus, était en mousse et peinte à la main. Le bureau de la sinistre professeure Dolores Ombrage au ministère de la Magie était entièrement rose. Des dizaines d'assiettes avec des chats peints étaient accrochées au mur. Mais les chats n'étaient pas réellement peints. Les producteurs ont pris des photos de chats et les ont incrustés numériquement sur les assiettes en post-production. Au fur et à mesure qu'Ombrage gagnait en pouvoir et devenait pire, la couleur de sa garde-robe est devenue de plus en plus rose. Tout le monde dans les films n'avait pas besoin d'avoir l'air d'un moldu ou d'un sorcier. Il y avait des tonnes de créatures magiques, ce qui nécessitait tout un atelier dédié sur le plateau. La création et l'application des masques pour les gobelins de Gringotts prenaient des heures. Ils ont également créé des modèles de choses comme Dobby ou les mandragores, qui étaient ensuite scannés par le département des effets visuels pour concevoir des versions générées par ordinateur. Toutes les créatures commençaient par des croquis dessinés par le département conception. En plus de concevoir des modèles et des masques, l'équipe des créatures actionnait les modèles de monstres avec des moteurs. L'araignée géante dans l'un des films était actionnée par des moteurs et avec l'aide d'environ 100 personnes. Le visage de Voldemort était mi-humain, mi-numérique. Les maquilleurs ont couvert l'acteur Ralph Fiennes avec des tatouages temporaires pour créer les veines, et lui ont mis des lentilles de contact, des sourcils postiches, des ongles et des dents. L'équipe numérique a modifié son nez pour y ajouter des narines semblables à celles d'un serpent. Pour tourner la scène de la fuite en voiture volante dans la chambre des secrets, 18 voitures ont été utilisées. 3 anciens bus à Impérial ont été utilisés pour construire le Magicobus de 6,7 mètres de long. La coupe de feu était une pièce de plus d'1 mètre de haut, sculptée à la main dans un orme anglais. De plus de 3000 baguettes différentes ont été utilisées pendant le tournage. Pendant le festin épique dans Harry Potter et la coupe de feu, les tables de la grande salle étaient couvertes de tonnes de bonbons. Bien que la plupart étaient en résine peinte, certains étaient comestibles et la caste a pu les manger après le tournage. 5 grands entrepôts ont été nécessaires pour stocker tous les accessoires utilisés dans les films Harry Potter. Parmi eux, il y avait 5000 meubles, 12 000 livres faits à la main, 25 000 exemplaires imprimés du Chourave enchanté et 40 000 produits Weasley, farce pour sorciers facétieux. Il est bien sûr difficile d'expliquer en si peu de temps comment les 8 films ont été tournés, mais je pense que nous avons plus ou moins réussi à nous faire une idée en évoquant les points importants. C'est tout pour le moment. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de l'aimer et de vous abonner à la chaîne. Vous pouvez également partager vos réflexions dans les commentaires. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Au revoir.